Europe 1, Emmanuel Faux. Bonsoir Jean Arthuis. Bonsoir. Vous avez été ministre de l'économie sous Jacques Chirac et vous êtes aujourd'hui sénateur de la Mayenne, président de l'Alliance centriste. Avant de parler économie au pluriel, je voudrais vous demander votre réaction à la nouvelle que l'on a appris ce soir, la mort probable de l'otage français Gilberto Rodriguez Leal au Mali. Tristesse, un acte odieux. Je pense à sa famille, je pense à ses proches et je leur dis ma compassion. Que peut-on faire contre ces groupes djihadistes qui soufflent le chaud et le froid? On a vécu dans l'euphorie et la joie de la libération de nos confrères de Syrie le week-end dernier. On apprend ce soir la mort de cet otage en Afrique. Il y a une espèce de guerre des nerfs qui est livrée contre plusieurs pays occidentaux, et notamment la France. C'est une rude épreuve. Ils n'ont pas les mêmes codes. Ils sont prêts à tout, au pire. Et en effet, soufflent le chaud et le froid. Et joue avec les démocraties. Alors Jean Arthuis, je le disais, le programme dit de stabilité pour les années 2014-2017 va être présenté demain matin au Conseil des ministres. 50 milliards d'euros d'économies à l'horizon 2017. Que dites-vous d'abord globalement de la potion choc du docteur Manuel Valls? Alors d'abord, le diagnostic est juste. Il faut réduire d'au moins 50 milliards. Nous disons même à l'UDI qu'il faudrait aller au-delà, à 80 milliards. Le diagnostic est juste, mais ce que j'ai entendu... Vous dites 80 sur 3 ans? 80 le plus rapidement possible. Et ce que j'ai entendu des déclarations du Premier ministre me laisse perplexe. Nous sommes dans la communication. Entre le diagnostic, entre l'annonce de la nécessité de réduire la dépense publique et les mesures proposées, il y a de la communication. Je ne vois pas venir les réformes structurelles. Baisser le niveau des dépenses publiques sans remettre en cause la durée du temps de travail dans les 3 fonctions publiques et chez les opérateurs de l'État comme des collectivités territoriales, c'est un exercice pratiquement impossible. Mais Jean Arthuis, si on prend les mesures annoncées et si c'est de la communication, on ne peut pas dire que ce soit une communication populaire. Non, mais c'est ça qui est terrible. C'est qu'il suffit de faire de telles annonces pour qu'immédiatement, on déclenche des protestations. Or, en fait, quand j'observe ce qui se passe, par exemple, au niveau des collectivités territoriales, on va regrouper 2 régions pour en faire une seule. Quelle va être l'économie? On dit qu'on va supprimer les conseils généraux. Très bien, mais les conseils généraux, je suis président d'un conseil général dans la Mayenne. Mon budget, c'est à raison des 2/3 des dépenses d'aide sociale pour les personnes âgées, les personnes désorientées, les personnes handicapées, les jeunes qui nous sont confiés parce que leurs familles sont jugées inaptes à assurer leur sécurité et leur éducation. Ça veut dire qu'il y aura sans doute un transfert de ces dépenses-là. Mais ces dépenses-là ne sont pas remises en cause. Les dépenses de fonctionnement proprement dites, c'est de l'ordre du million d'euros par rapport à un budget de 350 millions. Alors revenons aux mesures purement économiques de ce plan. Vous l'avez entendu, plusieurs députés socialistes sont allés dire au Premier ministre que le gouvernement y allait un petit peu trop fort sur les fonctionnaires et sur les petits retraités. Est-ce que là-dessus, vous êtes d'accord avec eux? Que le gel du point d'indice pour les fonctionnaires et le gel des petites retraites, c'est douloureux et c'est peut-être trop dur? Le GVT est toujours à l'œuvre. Le JIFA est prolongé. Par conséquent, mécaniquement... Donnez-nous les sigles pour nos auditeurs. Eh bien, il s'agit de... lorsqu'on arrive en fin d'ascension dans la hiérarchie, eh bien, on obtient quand même une revalorisation de rémunération. Je suis en charge d'une collectivité territoriale. Le gouvernement, en 3 mois, a pris 3 décrets qui m'obligent à inscrire dans mon budget complémentaire pour l'année 2014 500 000 euros de dépenses de personnel supplémentaires. Autrement dit, entre l'annonce d'un plan global de mesures d'économie et les actes pris au quotidien, il y a une vraie distorsion qui n'est pas supportable. Donc j'attends de voir. Et pour l'instant, j'ai le sentiment que nous sommes dans un plan de communication qui suscite des réactions, des protestations, ici et là. Mais nous n'avons pas pris la mesure de l'ampleur de ce qu'il faut accomplir. Et ceci passe forcément par la remise en cause de la durée du temps de travail dans les 3 fonctions publiques, hospitalières, territoriales et d'État, ainsi que chez les opérateurs, comme je l'ai dit. Il faut également qu'on redonne aux collectivités territoriales des marges de manœuvre pour que l'innovation soit possible dans le service public. Est-ce que vous êtes de ceux qui considèrent que le dogme des 3% de déficit
est un dogme absolument intouchable, ou qu'il faudrait se donner un petit peu d'oxygène et éventuellement de la souplesse en demandant à Bruxelles peut-être un délai de rigueur. Mais si on n'avait pas fait l'euro, eh bien, je suis convaincu que la France n'aurait jamais fait autant de déficit public. Parce que, avant l'euro, lorsqu'un gouvernement présentait un budget, si ce budget était excessivement déficitaire, la sanction était instantanée. Les marchés dévaluaient le franc par rapport au Deutschmark. C'était la honte pour le président de la République, pour le gouvernement et sa majorité. Donc vous dites en gros que la France n'a pas été très bon élève, mais heureusement que le maître était là et qu'il était sévère. Et les 3% qui ont été d'une manière assez arbitraire définis dans le traité de Maastricht, dans le pacte de stabilité et de croissance, sont devenus pratiquement la norme. Si je fais 3% de déficit, eh ben c'est bien. Mais pas du tout. La logique des finances publiques, c'est l'équilibre des finances publiques, et non pas le déficit. Il faut s'y tenir selon vous. Merci beaucoup Jean Arthuis d'être venu ce soir dans Europe Nuit.